enregistrement et tout, mais ça vous allez le manipuler. Mais ça permet de faire beaucoup d'autres choses, notamment de pouvoir faire des fondus enchaînés ou des choses comme ça, commandées par la table de montage. La table de montage peut commander le mélangeur, c'est-à-dire les effets spéciaux du mélangeur, peut commander les effets spéciaux de la DO, ou peut commander les magnétoscopes. Je vous ai dit 3 magnétoscopes en lecture, plus un en enregistrement. On peut, grâce à elle, choisir quel est le magnétoscope qu'on va mettre en enregistrement, quel est le magnétoscope qu'on va mettre en position P1, l'autre en P2, l'autre en P3. On peut les choisir par les logiciels qui sont affichés sur, ou que l'on peut afficher sur le petit écran de la table de montage. D'accord ? Vous allez manipuler tout ça. Alors, bon, vous êtes 3, eh bien vous allez tourner, hein, il va être 9h30, vous allez tourner, va s'occuper du générateur de caractères, un va s'occuper de la régie, un va s'occuper de la DO, un va s'occuper du montage, et vous allez vous débrouiller comme ça. Bon, on va mettre des cassettes dans les magnétos, pour ça on va les éclairer, on va mettre en marche le magnéto, on va en mettre 3 en marche, ça suffira. On va mettre alors, première des choses, c'est que le BBU ne peut pas être synchronisé parce qu'il n'a pas de TBC. On va donc passer par un TBC extérieur. Je le mets en marche. Et donc, ici, j'ai les magnétoscopes qui rentrent directement dans la régie. Ici, vous le voyez, j'ai le 75, j'ai le 2006. Et pour le BBU, on rentrera par le TBC. Alors, il faut les mettre en marche. Je vois que ici le recorder c'est généralement le 75. Alors, première des choses, moi j'aime bien avoir la sortie du 75 sur le moniteur général. Donc je vais brancher la sortie ici au dispatch, la sortie du 75 sur le télé, et je vais faire rentrer des images dans le 75, c'est-à-dire qu'à l'entrée du 75, je vais me mettre en sortie de la Vista, c'est-à-dire la sortie de la régie. À ce moment-là, vous voyez qu'en haut, sur le 75, j'ai bien l'image de sortie, je me mets en sortie du 75, j'ai 2 positions sur le moniteur central, la sortie directe de la régie, ou la sortie en passant par le 75. Si je me mets à lire le 75, là je vois qu'il est en enregistreur. Je vais le mettre en lecture. Il n'a pas l'air de vouloir lire. Ah, il est en vocal, donc il faut que je le mette en télécommande. Voilà. Et là, il va me donner l'image. Puis après il y avait le noir. Regardez, il n'y a pas de timecode. Il y a du timecode. Donc, si vous voulez regarder bien, le timecode tourne et puis tout d'un coup il va s'arrêter comme ça. Ça veut dire que là, puisque tout d'un coup on arrive, il n'y a plus de timecode, ça veut dire qu'on a travaillé en ensemble et qu'on s'est arrêté là. Faites attention. Vous voyez que il y a marqué CTL. Le CTL, c'est un timecode longitudinal qui n'est pas très intéressant. Je vais donc changer. Et là, donc on va retourner en arrière pour pouvoir faire du montage.
Là, je suis en train de rebobiner. Vous voyez ici le timecode qui s'inscrit relativement vite. On tourne normalement à 24 images, 24 fois la vitesse en marche arrière. Si vous voulez le voir, on va le voir. Hein. Voilà. Je vais mettre le son. Se mettre à un endroit quelconque. Je vais brancher le son. Ici au dispatch on a le son. On va se mettre en sortie du 75 et on va se brancher sur l'auxiliaire là. Dans n'importe quoi, il n'y a que le prix qui compte. Ils ne voient pas la qualité, ils ne voient pas se nourrir sainement. C'est quoi hein? Combien il y a de processeurs maintenant qui disent ouvertement la télévision? Là, je sors le son, mais je ne vois pas de son. Alors pour ça, je vais me mettre sur le P1, je vais lancer le P1. Le P1, je vois que c'est le 2006. D'accord? Le P2, ça doit être le BVU, qui se met en marche. Ça ne fait pas grand chose sur le PVU. Ah oui. C'est pas éclairé. Voilà. Mais je vais voir si je l'ai ici. En TBC, je n'ai rien, donc j'ai un problème. C'est que je ne rentre pas le. En TBC, alors est-ce que j'ai deux positions, je vais voir si j'accepte. Ouais, voilà. Je l'ai en dub, voilà. Seulement, je n'ai pas de son. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas rentré le son. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du son ici. Je vais envoyer du son dans le 75. Je vais prendre le son du BVU. L'hélicoptère et il est au fait de pouvoir atterrir avec une prospective de la destination. D'accord. Alors, bon, ça c'est le P2. Le P1, je vais voir si c'est le son. Et moi, il y a 15 jours de cela, pour des raisons, Donc, il faut voir que sur le P1, le son passe par la voie 4 de la câble. Le P2 passe par la voie 3. J'ai donc les entrées son. Ici, j'ai les entrées images. Et donc maintenant, on va pouvoir essayer de faire du montage. Sur la régie, sur la table de montage, je vais pouvoir choisir quel est l'enregistreur et quel est le numéro des magnétoscopes. D'accord? Pour ça, eh bien, j'ai ici une
initiation, une initialisation, ouais, le matin, c'est dur, de la table de montage. Je vais faire ça. Je suis là, on me demande, j'ai beaucoup d'informations à lui donner. Ici, pour l'instant, pour nous, le show start time, on ne va pas s'y intéresser parce que ça veut dire à quel moment on commence le montage. Ça nous permet, si on met le moment du montage, du début, à chaque instant, je vais avoir affiché la longueur du montage qui est fait. Donc, je n'aurai pas besoin de dire je ne me souviens plus de, etc. Non, elle s'en souvient. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous voyez que les pré-rolls, on peut les contrôler. Ici, j'ai en pré-roll time 5 secondes, c'est-à-dire que mes machines vont reculer de 5 secondes, mais je peux la faire changer. Des fois qu'il y a un mauvais problème de synchronisation, je peux la monter à 7 ou 10 secondes, ou je peux la descendre à 1 seconde si j'ai un trou, avec tous les risques que ça comporte. On a le post-roll time, c'est-à-dire le temps après lequel, lorsque l'enregistrement est fini, il s'arrête. Donc là, il va s'arrêter 3 secondes après. Et le point d'édition, est-ce qu'il est au départ de l'effet? Est-ce que je suis bien en color framing 4, c'est-à-dire est-ce que je travaille à 8 trames ou à 4 trames? Vous voyez donc que tous les cours qu'on a fait, on les retrouve sur la régie. D'accord? Bon, je n'ai pas que ce logiciel, j'en ai un autre, celui-ci par exemple, qui me permet de choisir quel est le recorder, quel est le numéro P3, quel est le numéro P1, etc., etc. Pour ça, il suffit que je me mette en VTRID, c'est-à-dire j'appuie sur le F1 puisque c'est indiqué, et on me dit, tu veux changer lequel? Eh bien, si je veux changer le VTR, je mets B, c'est-à-dire le port 2, et je peux le remplacer. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le P1 et le P2. Le P1, vous vous souvenez, c'était le 2006. Et bien là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire le P1, par exemple, c'est le port C. Le port C, c'est le F3. Et je vais mettre que ce qui m'intéresse, c'est le P2. À ce moment-là, je refais ça. Et là, maintenant, le 2006 va être en P2 au lieu d'être en P1. D'accord? Donc je peux changer le positionnement de mes boutons par rapport à mes machines. Ça peut être intéressant. Là, on va le remettre tel qu'il était. Voilà, on va mettre le VTRID là. Maintenant, le C, c'est le F3. Je veux dire que c'est le PM qui m'intéresse. Voilà. Et là, maintenant, j'ai remis le bêta en P1. Ça marche? Bon, évidemment, il va falloir apprendre tout ça. Il va falloir voir comment on peut déclencher tout ça. D'accord? Bien, alors, si vous voulez, on peut regarder le fonctionnement de cette machine, le générateur de caractères. Bah, disons, trop. Ça fait déjà 4 ou 7 cigarettes. En 64 ans, ça fait pas. Enfin bon. On n'a pas de petits bonbons pour pousser la gorge. Alors, comment marche cette machine? Ben, celle-là, elle se commande par des systèmes globaux. Ici, vous regarderez, il y a page, row ou caractère. C'est-à-dire, on travaille toute la page, toute une ligne ou juste un caractère. Alors, on a une page qui tourne là, on va l'enlever. Pour ça, il faut faire exit. Voilà. On va revenir à la page 1, recall 1, parce que sur celle-là, il n'y a rien, on peut faire ce qu'on veut. Je vais donc taper des lettres, il suffit de taper des lettres. Hein. Bon, on va la mettre ici pour voir ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit bien apparaître ça, mais ici, comme on a un fond noir, on repasse par le keyer 1, donc je vais l'enlever, le keyer 1, et je n'ai que ça. Le keyer 1, vous vous souvenez, c'est la VO, et donc, si je re-rentre le keyer 1, je vais avoir cette image. Là, j'ai mis tout ça en blanc, mais je peux mettre toute la ligne en haut d'une certaine couleur. Les couleurs, elles sont affichées ici, le noir, le blanc, le rouge, le bleu, je ne sais pas lequel c'est celui-là, c'est le violet, etc. On a 8 couleurs différentes, mais ces couleurs, on peut les faire varier comme on veut. Et on en a 16 qui sont affichées ici.
16 qui sont et 16 millions qui sont en réserve, c'est-à-dire on peut les faire varier. Vous voyez qu'ici, déjà, j'ai cette couleur, mais je peux très bien augmenter la lumière. Alors, je vais déjà changer la taille. Après, on va voir que ça se verra mieux sur des lettres plus grosses. Comment je vais faire? Je vais dire que cette ligne, je vais dire qu'elle n'est pas assez haute. Je mets hauteur, 8. On me dit qu'elle a 20 lignes de hauteur. J'augmente et ça m'augmente la taille. Voilà, je vais mettre 55, voilà. Chaque fois, il faut appuyer sur Exit pour sortir. Là, je vais donc changer, par exemple, là, et je voudrais changer la couleur. Enfin, je vais mettre RAW, et je vais Mix Color. Non, ça doit être Mix Color. Non, ça c'est pas grave color. Mix Color caractère, voilà, caractère. Et là, normalement, ça clignote et je dois soit augmenter, soit diminuer la lumière. Ici, la luminosité, d'accord? Là, je dois augmenter ou diminuer la saturation. Vous le voyez sur... Et si maintenant je fais Shift et que j'appuie là, je vais changer la teinte, je vais donc faire tourner le truc et je change la teinte qui est là-bas. Je me souviens, elle était violine au départ, là elle est verte, elle va arriver au jaune, elle va arriver, etc. etc. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre Mix Color Default et je retombe sur la couleur d'origine. Si maintenant je veux changer cette couleur et mettre une des 8, je vais mettre RAW et je vais mettre celle-là, le bleu par exemple. Je remets RAW, je vais mettre le jaune et ainsi de suite. Les couleurs, vous les voyez sur les couleurs des touches. D'accord? On peut une couleur un peu plus atténuée, de même que si on fait RAW 5, on a du bleu foncé. Si je fais RAW Shift CTRL 5, j'ai du bleu très clair. J'ai donc 16 couleurs ici, avec 2 teintes par couleur. Donc RAW, on va lui mettre un vert quelconque. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez augmenter, mais vous pouvez aussi élargir sans augmenter la taille. Vous pouvez élargir l'écriture, élargir ou évidemment resserrer, bien sûr. Toujours on passe par là. Donc si par exemple je vais faire quelque chose, voilà. Eh bien je peux centrer une ligne. Je fais RAW, centre, ça me centre cette ligne. Si je fais Page, centre, ça me centre toute la page. Donc on a les commandes ici, j'ai toujours commencé par ça, ou les commandes qui sont ici. Ici vous avez la couleur, ici vous avez la couleur des... Les deux couleurs là ne vont pas très bien ensemble. Je vais pouvoir, en me mettant sur une lettre et en mettant Page Thin Border, je devrais avoir une bordure. Une bordure, je vais la choisir. Page Edge Color, je vais mettre une bordure noire.